Chapitre 1, Portuitius. Le changement est la loi de la vie humaine, il ne faut pas en avoir peur. Jacques Chirac. Le changement et la peur furent malgré tout le cas un jour de novembre aux alentours de 17h quand 5 lycéens de l'établissement Nazareth-Affringues de Boulogne-sur-Mer, en France, rentraient ensemble de leur journée de cours. Ce groupe scolaire Nazareth-Affringues est un établissement scolaire privé qui mise sur la réussite des élèves et la préparation aux écoles supérieures pour en assurer son prestige. Celui-ci est composé de 2 établissements, Affringues-Chanlaire à Boulogne-sur-Mer et Nazareth à Saint-Martin-Boulogne, disposant chacun d'un collège et d'un lycée. Boulogne-sur-Mer, une ville riche au riche passé historique, en passant par sa création par les Morins, les conquêtes romaines, aux nombreux conflits européens dont le passage de Napoléon Ier ainsi que les 2 guerres mondiales, allait aujourd'hui être témoin d'un événement qui bouleversera à jamais l'histoire de l'humanité. Les 5 amis étaient Léo Dumont, Lucia Pruvot, Guillaume Martin, Jeanne Leduc et Jacques Mel, tous en terminale de baccalauréat à tendance scientifique avec des caractères différents. Tous étaient d'origine européenne sauf Jacques Mel ayant des origines indiennes, Léo en avait plus précisément nordique quant aux autres elles étaient françaises. Au niveau de leur caractère, Léo était très à l'aise avec les gens comme pour Jeanne, Lucia quant à elle était une personne cherchant à en apprendre le plus possible sur le monde qui l'entoure, Guillaume était le plus introverti et Jacques le plus tempéré du groupe. Leur style vestimentaire était banal pour des lycéens. Pour rentrer chez eux, Lucia, Guillaume et Jeanne devaient prendre le bus tandis que les autres rentraient à pied. Malgré cela, ils faisaient depuis maintenant presque 2 ans le même chemin ensemble en se séparant au niveau du jardin Buxiali. Cela amenait à un détour mais c'était toujours mieux que de devoir attendre à l'arrêt de bus. Pour Jacques, il habitait à Boulogne-sur-Mer donc il rentrait à pied. Jeanne et Léo habitaient à Neuchâtel-Ardelot, une commune se situant aussi à une dizaine de kilomètres, Jeanne devait prendre le bus. Pour Léo, il allait quant à lui rejoindre un ami à chaque fois après les cours en attendant que ses parents le récupèrent une fois leur travail terminé.